Bienvenue à tous et que la paix du Christ soit sur vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 preuves que le verset de Genèse 17-20 n'annonce pas l'islam. Preuve numéro 1. Jamais dans ce verset il n'est question d'un prophète. C'est manifeste, ce verset ne contient aucune mention prophétique. On y retrouve uniquement une promesse matérielle de fécondité, de multiplication de la descendance d'Ismaël. Et comme on l'avait vu plus tôt, l'interprétation de ces versets-là comme étant une annonce prophétique provient uniquement d'une tentative de justifier les versets 61-6 et 757 du Coran. Malheureusement pour eux, le texte ne contient ni le terme Ahmad, ni le terme prophète, et encore moins un prophète illettré. Ainsi, je voudrais poser la question aux musulmans, dans ce verset, où est le bout de phrase, où est le mot qui fait référence à une mention prophétique? Et plus important, avant l'islam, qui espérait qu'un prophète émerge de cette nation? Évidemment, personne. Bien que les musulmans aiment se rapporter, dans le cas de Genèse 17-20, aux paroles des rabbins, ici aucun avis rabbinique n'a imaginé que la bénédiction serait de l'ordre religieux, spirituel ou d'alliance. Au contraire, ils ont bien compris qu'ici il était question d'une bénédiction matérielle. Il faut bien comprendre qu'une bénédiction divine ne s'accompagne pas nécessairement de l'arrivée d'un nouveau prophète. Combien même elle serait le résultat d'une prière à un patriarche, d'ailleurs, en adoptant la perspective des apologistes musulmans, qui affirment que la promesse divine faite à Ismaël entraîne nécessairement l'arrivée d'un prophète, il devient alors pertinent d'examiner d'autres bénédictions divines, attribuées à des personnages tels que Noé, les sages-femmes et Potiphar l'Égyptien. Vous pouvez voir dans le tableau, en Genèse 9.1, Dieu a béni Noé et ses fils. Dans Ésaïe 19.25 et Exode 1.21, Dieu a béni les sages-femmes. Et dans Genèse 39 au verset 5, Dieu bénit la maison de Potiphar. Donc je pose la question, quel prophète pourrait émerger de chacun des fils de Noé, de la lignée de Potiphar, de la descendance des sages-femmes, ou même, bien que Nebuchadnezzar n'avait aucune alliance avec Dieu et qu'au contraire il était même un adversaire, Dieu lui a donné royaume, pouvoir, puissance et honneur. Quel est donc le prophète qui est issu de sa lignée? Et par extension, la question s'applique aussi aux autres royaumes de la prophétie de Daniel. Preuve numéro 2. De la même façon que le texte n'annonce aucun prophète, il n'annonce pas non plus une nouvelle religion. Car la bénédiction ne fait pas mention d'une nation religieuse, mais d'une nation démographique liée à une descendance. La promesse est faite à un peuple, à une ethnie, et non à des adhérents à une religion. Car oui, le fait de devenir musulman et de rentrer dans l'islam ne fait pas de nous des Ismaélites. D'ailleurs, il est incohérent de dire que Genèse 17-20 annonce l'islam, parce que ça voudrait dire islamiquement que l'islam n'existait pas avant Abraham, et pourtant le Coran dit que Ibrahim était ni juif ni chrétien, mais qu'il était musulman. À ce moment-là, si Abraham était musulman, il était musulman de quelle religion si la religion islamique doit provenir de sa descendance? Et je vous demande de nouveau, dans ce verset, quelle est la partie de phrase, quel est le mot qui annonce une nouvelle religion? Preuve numéro 3. Pour que Mohammed soit concerné par la bénédiction de Genèse 17-20, il faudrait déjà qu'il soit un descendant d'Ismaël. Ainsi, si on prend la biographie d'Ibn Ishaq, qui va relater la généalogie de Mohammed, on va y retrouver la mention qu'il est descendant de Nabi, c'est-à-dire Nebayot. Mais par contre, en prenant la généalogie qui se trouve dans le Nectar cacheté, on affilie Mohammed à un autre fils d'Ismaël, qui est Kédar. D'où la question, si Mohammed est un descendant d'Ismaël, de quelle tribu fait-il partie? Notons d'ailleurs que la Sira d'Ibn Ishaq, bien qu'elle soit la première et la plus proche de l'époque de Mohammed, elle est remise en cause par bon nombre de savants parce que Ibn Ishaq a une réputation de menteur. Mais la généalogie du Nectar cacheté n'est pas plus authentique parce qu'il est possible que de faire remonter l'ascendance de Mohammed jusqu'à une personne qui s'appelle Adnan. De façon authentique, l'ascendance de Mohammed que jusqu'à Adnan. Preuve numéro 4. Combien même Mohammed serait un digne descendant d'Ismaël, il faut savoir que la prophétie est déjà réalisée. Dans la Torah,
l'Éternel a déjà béni Ismaël et nous allons voir ce que les Ismaélites ont fait de cette bénédiction. Comme vous pouvez le lire dans Psaume 83, les Ismaélites sont devenus une nation qu'on peut effectivement qualifier de satanique, étant donné qu'étymologiquement, le terme Satan signifie être opposé ou dans une position d'adversité. Et c'est dans cette situation, en train de former une alliance contre Dieu et contre son peuple, qu'on retrouve les Ismaélites décrits par le psaume 83. D'ailleurs, si on s'arrête au verset 12, nous pouvons y voir que tous ces peuples essayent de s'emparer des demeures de Dieu. Il est question ici de Jérusalem, et c'est sans nous rappeler les faits d'actualité que nous vivons. On comprend ici que les Ismaélites n'ont pas de problème à reconnaître Dieu, un Dieu unique, et que Canaan lui appartient. Cependant, si on lit la suite au verset 16, couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Yahweh, ô Éternel. Donc, malgré leur monothéisme, les Ismaélites ne reconnaissent pas le nom de Dieu, ils ne reconnaissent pas l'identité propre de l'Éternel. Sur ce, n'oubliez pas que le Christ et les saints apôtres nous avaient prévenus qu'il serait difficile de garder la sainte doctrine et que l'on retrouverait des gens qui prêcheraient un autre Christ, un autre Sauveur et même un autre évangile. C'est pour ça que je vous invite à bien lire et étudier la Torah afin pour vous de bien comprendre quelle est la nature de la promesse que Dieu va faire à l'égard d'Ismaël. Promesse démographique, de prospérité, de pérennisation d'une nation ismaélite, mais absolument pas d'une religion, ni d'un prophète, ni rien de la sorte. Merci d'avoir regardé la vidéo et pensez à vous abonner.